à notre culte. Et bon, on arrive aussi à la nouvelle organisation des cultes. Dans le deuxième culte, c'est plus 9h, c'est 10h. N'est-ce pas que c'est une bonne chose? Bon, tu as le choix. Si 10h est trop tard pour toi, tu viens faire le culte de 7h. Voilà. Le but, c'est de pouvoir donner une heure qu'on peut respecter. Voilà. Parce que souvent, on donne l'heure, mais on ne commence jamais dans l'heure. Parce qu'effectivement, on n'a pas pris en compte un ensemble de paramètres. Le premier culte va finir autour de 9h, 9h et quelques. Ça nous laissera le temps de faire les mises en place, de nettoyer, de vous laisser le temps de vous asseoir. Souvent même, c'est pendant que les gens rentrent, même que le dirigeant est en train de prier. Donc, on a vraiment donné une pause qu'il faut, la pause convenable pour pouvoir observer le temps qu'il faut pour que les cultes puissent commencer dans le temps qu'il faut. Le deuxième culte, ça sera donc de 10h à 12h. Habituellement, on finissait à 11h30, 11h poussière. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire qui a été fait. Voilà, dis voisin, c'est le bon temps, c'est le bon temps. Alors, je sais que pour pouvoir réussir ça aussi, on a dû nous étendre davantage. Donc, je vais saluer ceux qui sont dans la salle d'en haut. Et je vais saluer ceux de la grande salle qui sont dehors dans le chapiteau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donnez-moi aussi un amen puissant là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes engagés dans une série d'enseignements très intéressantes, n'est-ce pas? La manifestation des dons spirituels pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 12, le verset 1. On lira le verset 1, après on lira le verset 4 jusqu'au verset 11, n'est-ce pas? Et puis après on va attaquer 1 Corinthiens 14, le verset 12. Je lis pour nous. Alors notre série d'enseignements est censée être divisée en deux parties. Aujourd'hui nous allons courir pour essayer de finir la première partie, chose qui n'est pas évidente, mais on va quand même avancer suffisamment sur la première partie. 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4, on saute deux versets. Verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7 dit ceci, « Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison. » En principe, c'est un don que tu veux, tu devrais dire Amen. Amen. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée. Donne une cadence plus. Si tu es trop lent, tu vas me ralentir. Il faut être plus intense. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi. À un autre le don des guérisons. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 14 dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 va nous donner l'objectif de cette série d'enseignements. Le premier objectif, c'est de parler des dons spirituels. Il dit de même puisque vous aspirez aux dons spirituels. Donc, parler des dons spirituels. Le deuxième objectif, c'est de présenter l'objet pour lequel Dieu donne des dons spirituels. La Bible dit, il donne des dons spirituels pour l'édification de l'Église. Ça veut dire que les dons spirituels servent pour ceux qui ont des églises. Donc, ça n'a pas de sens que tu aies des dons sans église. J'aimerais que tu demandes à ton voisin qui est juste à côté de toi, qui est si sérieux. Dis, voisin, est-ce que toi, tu as une église? Alors, généralement, les gens n'ont pas d'église. Ils ont des endroits là où ils prient. Voilà. Et ils prient dans des endroits, mais ils n'ont pas d'église. Si tu leur demandes objectivement qui est ton pasteur, ils vont inventer un nom que tu n'as jamais entendu. Alors, demande encore au voisin qui est juste à côté. Voisin, où est ton église? Est-ce que tu as une église? Ce n'est pas une question de trop, c'est une question très sérieuse. Alors, notre objectif, donc, notre enseignement sera sur deux parties. La première partie, exposer ce que c'est que les dons spirituels. Et la deuxième partie, travailler à
montrer l'utilité des dons dans l'église, d'où la nécessité même d'être une personne qui a une assemblée locale. J'y viendrai certainement par la grâce de Dieu. Alors la première étape pour nous donc consiste à présenter, ou du moins à exposer, à parler des dons spirituels. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander aux voisins que tu m'aides à demander à ton... C'est bon de demander aux voisins, parce qu'on ne sait jamais. Je demande parce que ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Demande aux voisins, est-ce que tu as des dons spirituels? Et si tu les as, est-ce que tu les manifestes? Et dis quoi? Il les a et il les manifeste. Qui est un voisin qui a des dons? Qui est un voisin qui n'en a pas? Mais impose ta main sur sa tête, demande à Dieu de lui donner quelques dons. Alors il y a tellement de choses à dire que ce matin, je vais demander à ce que vous soyez vigilants. Que vous soyez non seulement inspirés, mais que vous soyez vigilants. Est-ce que vous êtes inspirés? Il paraît que quand un orateur prêche, il y a une rangée dans laquelle il trouve le réseau. Il y a des rangées qui ont le réseau. Il y a des rangées qui n'ont pas le réseau. Je sens que le réseau est sur... Amen. Alors il y a assez de choses à dire. Donc vous devez avoir une certaine acuité, une certaine rapidité, une certaine concentration, un certain désir. Alors 3 objectifs nous ont conduits dans cette série d'enseignements. Le premier objectif, c'est de créer le désir des dons spirituels. La Bible dit aspirer aux dons, créer le désir des dons spirituels. Dans l'église de Jésus, les gens désirent le mariage, désirent le travail, désirent le voyage, mais très peu désirent les dons spirituels. Nous sommes une église de réveil. Dans une église de réveil, ce qui doit être commun au milieu de nous, ce sont les dons spirituels. La version de 1 Corinthiens 14, verset 2, une autre version dit « Désirez abondamment les dons spirituels ». Donc, en tant qu'église de réveil, dans une saison de réveil, les dons spirituels doivent être abondants au milieu de nous. On rentre chez toi à la maison, tu es oint, tu as des dons spirituels. Ta femme est ointe et a les dons spirituels. Tes enfants, même ton enfant de 3 ans est oint, il a des dons spirituels. Il voit et il prophétise. Même le caniche de la maison est oint et il a des dons spirituels. La Bible dit l'âne de Balaam prophétisait. Ça dit tout chez toi est rempli de dons spirituels. Ta servante, pendant qu'elle est en train de cuisiner, elle prie en langue. Je parlerai de ça. La Bible dit les gens avaient préparé une sauce qui n'était pas bonne. Et ils ont appelé le prophète. Quand le prophète est venu, le goût de la sauce a changé. En fait, le goût de tes sauces dépend de l'onction que tu as. J'en parlerai. Regarde une femme qui est à côté, qui prépare ses pâtes. Il faut lui dire, ma soeur, c'est parce que tu n'es pas ointe. C'est parce que tu n'es pas ointe. Il s'agit pour nous de susciter le désir, de le vouloir, de le rechercher. Quand on était à l'université, mes aînés d'université voulaient entrer dans des sectes parce qu'ils désiraient être surnaturels. J'ai un ami médecin, je parlais avec lui. Il dit non, que lui, il est surnaturel. Qu'il voit tout, il a le 6e œil. Il raconte des choses qu'il ne comprend même pas. Les gens veulent des choses spirituelles. Tu es le seul qui veut tout ce qui est Chanel. Reçois le désir des dons spirituels. La deuxième raison pour laquelle on parle des dons spirituels, c'est pour dissiper la confusion. Dissiper la confusion. La Bible dit dans le 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Partout là où il y a dons spirituels, il y a tellement de désordre qu'on finit par se fermer aux dons spirituels. Je regarde en ligne un homme de Dieu qui est en train de prier pour les gens. Lui, il n'impose pas les mains, il impose. Il s'assoit sur la tête des fidèles. Il impose autre chose que les mains. Tu vois ton voisin qui rit, il fait comme il ne sait pas de quoi je parle, alors qu'on lui a imposé ça aussi. Vous vous êtes baladé dans tellement d'endroits qu'on vous a imposé n'importe quoi. Demande au voisin, qu'est-ce qu'on t'a imposé? Qu'est-ce qu'on t'a imposé? D'autres ont eu une position des pieds. Un homme de Dieu a dit, il a dit à une femme, je vais te transférer l'esprit, c'est poitrine contre poitrine. Généralement, ce sont les femmes qui font poitrine contre poitrine. Pour les hommes, il n'y a pas poitrine contre poitrine. Regarde un homme qui est à côté, il faut dire, frère, c'est les garçons qui font poitrine contre poitrine. Dissiper la confusion. Les gens ont une certaine manière de faire qui souvent a donné aux gens de ne plus vouloir les dons, de se fermer aux dons. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a le faux qu'il n'y a pas le bien. En vérité, c'est la présence du faux justifie la présence du bien. Le faux, c'est la copie d'une chose qui est bonne. Ma prière pour toi dans cette série d'enseignements, c'est que ton cœur s'ouvre aux dons spirituels. Une autre chose, c'est apporter assez d'informations concernant les dons. Parce que les dons s'aiguisent
Les dons s'aiguisent par l'information. Ecclésiaste 10 dit, s'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Aiguiser le don. 1 Corinthiens 14, verset 12 dit, en ce qui concerne les dons spirituels, vous devez désirer abondamment, mais en plus de désirer abondamment, vous devez être doué. On peut avoir un don sans être doué dans son don. On peut avoir le don de prêcher sans être un orateur doué, sans être un enseignant doué. L'un de mes prédicateurs préférés, je ne vous dirai pas le nom parce que ce sont mes prédicateurs préférés, chacun se débrouille. Voilà. L'un de mes orateurs préférés, quand il prêche, mais il te donne un amour de la prédication. Il prêche jusqu'à quand il va changer de vitesse, il a une manière de réfléchir. Et puis il attrape la chair d'une manière, disant ce qu'il va dire là, ce qui arrive est trop grave. Et puis il respire un peu. Quand il fait ça, c'est que la révélation qui va suivre, quand ça va sortir, tu vas te lever, tu vas sortir. Il est doué dans son don. Un jour, je suis en train de prêcher et je fais un service de miracle ici. Je dis, quelqu'un est ici, il a mal au cœur. Je vais prier pour toi. Et j'ai un ami prophète ici en Côte d'Ivoire qui suivait le live. Et puis il m'appelle, il dit, mon frère, toi, c'est vrai, tu prophétises, mais il y a un autre niveau. Il dit, tu as vu quelqu'un qui avait mal au cœur? Tu dis non, qu'il a mal au cœur. Il dit non, faut bien faire, faut styler ça. J'ai dit, comment faire pour styler ça? Il dit, si c'est moi, je vais dire, là maintenant, mon esprit se trouve au CHU. Il dit, là maintenant, mon esprit se trouve au CHU. Il dit, je vois dans mon esprit cardiologie. Mon esprit rentre en cardiologie. Et je vois coucher maintenant sur un lit quelqu'un qui a un problème de cœur. Toi, est-ce que tu as mal au cœur? Il faut être doué. Il faut rendre la chose intéressante. Des gens ont des dons, mais il y a des gens qui savent rendre leurs dons. Maintenant, pour lui, je ne sais pas si c'est vraiment être doué, mais être mamailleur. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Chanter ne suffit pas. Il faut être doué dans l'art de chanter. Quand tu es doué, même tu sais qu'il y a certains cantiques, si tu les chantes, ton onction ne sort pas. Tu sais chanter ce qui ouvre l'atmosphère. Tu sais utiliser tes pianistes, utiliser ta batterie. Tu sais créer l'atmosphère. Je prie pour quelqu'un que tu apprennes à être doué dans ton don. La Bible dit quand Joseph voulait prophétiser, il prenait une coupe. Ça veut dire qu'il savait créer un environnement pour commencer à avoir des prophéties. Si tu as le don, j'en parlerai certainement dimanche prochain parce qu'il y a un don pour les affaires. Je parlerai des différentes catégories des dons des affaires. Les gens qui ont un don pour affaires, ils n'ont jamais voyagé. Toi, ton don d'affaires n'est pas bon. Ça ne peut pas bien marcher. Tout don a sa manière d'être aiguisé. Tout don a sa manière d'être aiguisé. Tu ne peux pas être excellent dans quelque chose dans quoi tu n'as jamais vu d'autres personnes faire mieux que ce que tu es en train de faire. Pour ceux qui veulent être numéro 1 dans un domaine, voyager s'impose à vous. Tout ce que nos gens, nos entrepreneurs qu'on salue, qu'on aime bien, sont en train d'apporter en Côte d'Ivoire, existait avant d'être en Côte d'Ivoire. Ils ont eu seulement le regard, ils sont allés puiser là où ça n'existait pas. Il y a des dons qui s'aiguisent par le voyage. Tu vois, toi quand tu voyages, si ce n'est pas Zoukoube, c'est Guiberois. Demande à un voisin, ta dernière destination c'était où? J'entends Begbessou. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Que Dieu t'apprenne à être doué dans ton don. Alors, je voudrais toucher spécialement quelques principes importants des dons. 3 principes indispensables. Mais avant de toucher des principes, laissez-moi revenir sur la définition. Le don veut dire charismata, tiré du grec charismata, qui veut dire don de grâce. C'est un don de grâce, donc charismata. Plusieurs choses sont à dire concernant charismata. J'en ai déjà touché au culte précédent. Alors aujourd'hui, je vais toucher des principes essentiels concernant les dons spirituels. 3 principes essentiels concernant les dons spirituels. Le premier principe, c'est que les dons spirituels sont importants dans l'église de Jésus. J'ai en mémoire ce que l'apôtre Paul aurait pu dire. Ma prédication n'est pas basée sur de vains discours de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Démontrer ce que tu dis, prouver. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez cru, donc il y a des signes. Il n'y a pas que des mots, il y a des preuves. Il n'y a pas que des mots, il y a des signes. Il n'y a pas qu'un message, il y a la démonstration de ce message. Tout ce qu'on enseigne qu'on ne peut pas démontrer, c'est un discours. Tout ce qu'on enseigne qu'on ne peut pas démontrer, c'est un discours. Alors, c'est important dans l'église. Pourquoi? Numéro 1, parce que ça rend complet le ministère des chrétiens. Matthieu 9, 35 dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. J'aime bien le texte. Il enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. J'aime cette approche. Et puis ensuite, il continue, guérissant toute maladie
il enseigne, il prêche la bonne nouvelle, il guérit toute maladie. On a un Seigneur qui fait deux choses. Il prêche à la fois, il enseigne à la fois et il guérit les maladies. En ce qui concerne le corps du Christ, l'église de Jésus, aujourd'hui c'est deux tendances extrêmes. Prêcher, enseigner. Celui qui enseigne estime que ceux qui cherchent les miracles perdent leur temps, que c'est l'enseignement qui est la base. Et puis celui qui fait les miracles, estime que ceux qui parlent trop, qu'il faut démontrer. Le bon modèle c'est ça. Prêcher, démontrer. Prêcher, démontrer. Regarde un voisin. Il faut dire voisin, c'est le temps pour toi de démontrer. J'arrive à l'hôpital et je vois une femme malade du cancer qui a des plaies sur la langue, un tuyau dans la bouche. Et voici plusieurs mois qu'elle ne mange pas. On lui infuse des choses et elle ne peut pas manger de sa bouche. Une femme de ce genre, quel discours convient à sa réalité? Si ce n'est pas au nom de Jésus, sois guéri et lève-toi. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je ne fais pas en tant que pasteur. Je vous dis ce que vous ne faites pas en tant que chrétien. Voici les signes qui accompagneront non pas les pasteurs, mais ceux qui auront cru. Si tu as cru, tu peux le faire. J'accompagne pasteur Mohamed Sanogo, mon père spirituel, en croisade. On est à San Pedro. C'est l'une des croisades qui m'a le plus marqué. Il était dans la période, dans une tournée de plusieurs villes. Une dame avait un enfant peut-être de 1 an ou 2 ans, d'une paralysie, mais d'une maladie, mais sévère. Il est tordu, je ne sais pas avec quoi qu'on comparait son corps, tordu, amaigri, les yeux hagards. La dame a appris qu'il était dans la ville d'à côté. Elle est partie, elle ne l'a pas trouvé. Elle a appris qu'il est venu à San Pedro. Elle est venue, elle a fait la croisade. Alors qu'à l'époque, il faisait les croisades qu'à 6h, 5h, même 7h. Alors que le soleil était en train d'apparaître et que le jour se levait, j'ai mémoire forte de cette scène. Le soleil apparaissait. La dame, et on dit non, le pasteur a fini de prier, maintenant il est en train de descendre et que ils vont venir faire passer les annonces pour ceux qui ont eu leur vie au Seigneur. La dame a soulevé son enfant. Elle a défié tous les protocoles. Les larmes aux yeux, comme si c'est sa dernière chance. C'est parce que tu n'as jamais eu un enfant qui est malade jusqu'à ce point que tu peux prétendre que les dons spirituels, c'est rien. C'est parce que tu n'as jamais vu quelqu'un mourir devant toi, souffrir devant toi, que tu peux prétendre que non, ça c'est rien, il faut prêcher seulement. Quand elle prêchait, la dame était en train de pleurer. Le pasteur était en train de monter dans sa voiture. La dame pleurait. Elle disait, mon enfant, c'est comme si tu t'en vas là, comment mon enfant va se lever? Les gens ont besoin de voir la puissance de Jésus. Et toi, tout ce qui est dans ta tête, mon mariage, à manger. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça ne peut pas être que ça. Les dons viennent par une frustration. Les dons viennent parce que quelque chose te titille. Souvent, certaines tragédies de nos vies sont des interpellations par rapport aux dons que Dieu a mis en nous. Le grand homme de Dieu, Alexander Douy, à l'époque, c'est avec lui que Dieu a commencé le ministère des miracles. Bon, ça existait avant, mais il y a une saison, dans la fin des années 1800, la vague des miracles, des guérisons est revenue. Il était pasteur d'une église. Chaque semaine, il y avait une épidémie. Chaque semaine, 10 de ses fidèles mouraient. C'est comme je suis ici, je viens, il y a 10 ici, ils meurent. Ne vous inquiétez pas. C'est un exemple. Ne vous inquiétez pas. Le dimanche prochain, il vient, 10 autres sont partis. Le dimanche après, ils n'en pouvaient plus. Vous savez, quand des gens te sont chers qu'ils meurent, ça secoue quelque chose en toi. Il a commencé à prier pour dire, Seigneur, si tu es le Dieu de la Bible, tu les guéris. Si ce n'est pas le Dieu de la Bible, tu quittes ici. Il est rentré dans la prière, crié à Dieu le dimanche qui a suivi quand il est arrivé à l'église. Il dit, dans le nom de Jésus, plus personne ne mourra. Il a commencé à prier pour les fidèles. Les gens mouraient dehors, mais dans son église, plus jamais personne n'est mort. C'est comme ça que la guérison est venue. Que Dieu te donne un don et qu'il te donne une puissance pour combattre ce qui t'a résisté. Qu'il te donne l'onction pour combattre ce qui t'a éprouvé. Qu'il te donne l'onction qui combatte ce qui s'est dressé contre toi. Cette maladie n'a plus sa place dans ta vie. Elle n'a plus sa place dans ta famille. Elle n'a plus sa place dans la vie de tes enfants. Qu'une sainte colère vienne exciter donc que Dieu t'a donné. J'ai dit qu'une sainte colère vienne exciter donc que Dieu t'a donné.
Ça complète le ministère. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que c'est trop de vouloir manifester des dons. C'est bon si Dieu te révèle des choses cachées. Qui n'aimerait pas que le Seigneur lui révèle des choses cachées? C'est bon si Dieu te révèle des choses cachées. Combien de sorciers sont dans nos maisons? Combien de choses tu as fait rentrer chez toi qui sont la présence du diable dans ta maison? Suivez l'enseignement suivez le rendez-vous de jeudi midi où j'avais enseigné sur le combat spirituel, l'esprit de Marie de nuit. Une dame dit, je vois un frère qui il est parti payer un caleçon rouge. Il dit, depuis le caleçon entré dans sa maison, de toute façon il souffrait. Souvent ta souffrance n'est même pas loin, c'est un caleçon que tu as payé en ville. Mais les gens ont travaillé le caleçon est rentré. Toi aussi, Dieu ne te parle pas. Tu n'as pas songe, tu n'as pas vision, tu n'entends rien. Quand tu dors à 20h, si tu te réveilles, c'est 8h. Même si elle ne te poursuit pas en rêve. J'ai ma salle de prière. Dans ma salle de prière, il y a une chaise. Les chaises sur lesquelles on lit. Les chaises de lecture. Je crois que c'est rocking chair, un truc comme ça. Faut pas que je mente. Si j'ai menti, c'est pas vrai. Si c'est ça, c'est ça. Alors je suis en train de prier et je m'endors un peu. C'est bon de dormir quand on prie. Ça permet à Dieu de te parler un peu. Non, souvent il faut dormir. En fait, si tu ne dors pas pendant que tu faut dormir après, c'est que tu dors un peu. Parce que quand tu dors, quelque chose va se déclencher. Alors, moi, quand je prie, que je dors, je vois des choses. Et je suis en train de prier, je prie pour un long temps. Et comme j'ai ma rocking chair qui est là, je m'assois un peu. Quand je suis fatigué, je m'assois, je me balance un peu. Oh, c'est une chaise qui fait monter dans l'esprit facilement. Quand je me suis assis en 10 minutes, net, mon esprit est parti. Et pendant que je suis dans l'esprit, ma chambre de prière en hauteur. Et c'est comme si je vois une petite que je connais très bien, qui vient et qui a la fenêtre de ma chambre de prière et qui est en train de me regarder prier. En moins de 3 secondes. Quand je me réveille, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quand tu pries là, voici des gens qui sont dans le spirituel qui te regardent. J'ai compris que la petite, ce n'est pas n'importe quelle petite. C'est une petite fille, c'est comme si elles sont en train de prier. Et vous savez, quand je prie, je ferme les rideaux. Mais c'est comme si ses yeux étaient dans le... Je voyais ses yeux dans le rideau. En 3 secondes, je prie, 3 secondes, je me suis réveillé. Oh, j'avais un projet, la petite. Un dangereux projet, je voulais la mettre d'un boulot quelque part là. Quand il y a vu quelqu'un qui peut venir te voir dans le spirituel, le boulot s'est arrivé. Le boulot s'est arrêté. Il y a des voisins. Vous dites, c'est parce que tu ne vois pas que les gens t'ont mangé. Je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Ta vie et ton ministère ne seront jamais complets. Ça ne sera jamais complet sans les dons spirituels. Satan va trouver une faille pour détruire tes enfants. Pour détruire tes enfants. Quand tu es à la maison, tu dois savoir qui marche avec tes enfants. Tu dois savoir ce qu'ils font dehors. Mes amis, toi tu ne vois tes enfants que le week-end. Tes enfants sont à l'école du lundi au vendredi. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, il y a des choses que tu ne sauras jamais. Le jour où tu vas savoir, tu vas voir ton enfant qui est déjà parti. Un pasteur, sa fille avec ses amis. Vous avez besoin, nous avons besoin de dons spirituels. Sa fille avec ses amis. Les gars viennent la chercher, ils sont fêtés. Ils viennent la chercher pour aller, il partait faire des courses. Donc les gens viennent chercher sa fille. Il est assis dans son salon. L'esprit de lui dit, sors et dis à ta fille de rentrer. Il sort, il dit à sa fille, tu ne sors pas, tu rentres. Elle dit, non papa, je pars. Il dit, non, je te dis, tu ne sors pas, tu rentres. Elle dit, mais papa, tu m'as donné la permission. Il dit, non. C'est vrai, je t'ai dit de partir, mais je sens que tu ne dois plus partir. Viens t'asseoir. La fille vient s'asseoir. Juste 1 heure après, elle apprend dans le groupe des amis qu'ils ont, dans le groupe des amis, elle apprend que le groupe qui est parti, juste 30 minutes après, a fait un accident et tous les occupants de la voiture sont morts. Heureusement qu'elle avait un père qui entendait Dieu. Heureusement qu'elle avait un père qui entendait Dieu. Les dons spirituels sont à votre avantage. Ça va vous sauver de situations. Ça va sauver votre famille. Ça va protéger votre famille. Ça va protéger votre famille. Je suis couché, je fais un son sur mon fils. Je vois du sang sur mon fils. Je me réveille, je rentre dans ma chambre, dans ma salle de prière. Je vais prendre ma bouteille d'huile. Je dis, petit, viens ici. Papa voit clair. Non, il n'y a rien. J'ai dit, quand je suis assis chez moi à la maison, par la grâce de Jésus, il n'y a pas une porte par laquelle Satan peut passer. Je prends l'huile, je prie pour mon fils. Je dis, je ne sais pas ce qui arrive, mais je l'annule dans le nom de Jésus.
Je l'annule dans le nom de Jésus. Quelque temps après, je suis ici au bureau. On m'appelle, on dit non, on m'envoie une photo. C'est comme s'il y a un fer pointu qui a piqué sa tête, qui naturellement devait transpercer son cerveau. Ça dit, c'est incroyable que ça dit, ça a enlevé une patte, ça a enlevé nos avis. Mais ce n'est pas entré. Ça devait entrer. On l'envoie, on recoue tout. Mais je sais que parce qu'il y a eu prière, il est échappé à quelque chose. Je peux prophétiser? Ceux de ta maison échapperont dans le nom de Jésus. Les dons spirituels sont importants parce que ça permet de faire taire les sceptiques. Un homme nommé, un pharisien nommé Nicodème, la Bible était chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Il dit: car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vais prêcher, à l'époque j'étais tout jeune, je vais chez une maman, l'entretenir spirituellement. Je n'ai même pas encore commencé l'église il y a très très longtemps. Peut-être qu'il y a plus de 20 ans en arrière, près de 20 ans en arrière, je suis en train de parler à la maman et puis sa cousine vient. C'était des mamans, deux mamans. La cousine me paraissait plus vieille que la première maman. Et puis pendant que je parle avec la maman, j'ai dit à la cousine, je pense que vous avez quelques challenges. Et la cousine me dit: mais tout le monde a des challenges. J'ai dit: ah bon? Alors j'étais comme ça devant la première maman, j'ai tourné ma chaise tranquillement. J'ai dit: chère cousine, à nous deux, l'Esprit de Dieu me montre, ton mari est ça, il a ça, tes enfants ont ça, tu as tel nombre d'enfants, le premier a tel problème. Voici la chose au fait en vérité. Tu as eu un problème financier par rapport à telle affaire. C'est ça qui t'a mis dans tel problème. Donc ce que je dis là, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est ça, c'est pas ça. La dame s'est mise à genoux. Nicodème dit: personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Et ma prédication n'est pas basée sur de 20 discours, 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 mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. J'aime ce qui s'est passé en Égypte. Les sorciers de Pharaon jettent leur canne, ça devient des serpents. Moïse aussi jette sa canne. À la différence, c'est que le serpent de Moïse a mangé le serpent. Bâton a mangé bâton, serpent a mangé serpent. Mais ce n'est pas ce qui me touche. Regardez ce qu'ils vont dire. Les magiciens disent à Pharaon: c'est le doigt de Dieu. Les miracles, les délivrances, la main de Dieu confirme que Dieu est quelque part. Je dis: Dieu est quelque part. La présence de Dieu, ou du moins les dons spirituels, augmentent votre joie et votre expérience de Dieu. Il va envoyer les disciples aller prêcher deux. Pendant qu'ils sont prêchés, il les envoie 70. Et la Bible dit qu'il revient avec joie. Luc 10, 17. Les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Quand Dieu t'utilise pour faire certaines choses, il y a une certaine, ça te construit spirituellement. Ça te donne une certaine joie. Le jour où tu vas t'utiliser pour guérir quelqu'un, tu vas sentir que tu vas comprendre différemment ta relation avec le Seigneur. Tu auras l'impression que tu es en train de devenir quelqu'un. Je me convertis, je vais à l'église juste un mois après ma conversion. Vous savez, moi je suis allé très vite avec Dieu parce que j'avais un cœur d'enfant et par la grâce de Dieu, j'espère avoir gardé ce cœur d'enfant. Tout ce que je vois, je vais expérimenter. On arrive au culte, mon pasteur à l'époque, c'est un prophète. Un homme de l'onction, il est oint. Il ouvre la Bible, commence à prêcher sur les subtilités de l'onction. Et il explique que l'onction marche avec la sainteté. Et il explique pourquoi Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Quand il parlait de quoi? Jésus n'est pas resté dans le tombeau parce que le tombeau était blanc. Le tombeau était neuf. Le linceul était neuf. Mes amis, là où il y a la sanctification, puissance, qui dit, yeah. C'est fort. Et quand la fille ne dit ça, aidez-moi, aidez-les, ça tombe, ça crie, waouh, les gens tombent de partout, recevez. J'ai dit, nous tous, les chaises cassées, les gens étaient tellement sur le sol, les gens ont fui même la salle. Moi, pendant qu'ils faisaient ça, je regardais seulement. Quand on a fini net, je suis rentré à la maison. J'ai réuni toutes mes cousines. Tous mes cousins. J'ai pris le même message.
Je n'ai pas changé. J'ai pris le même message. La présence, quand l'onction est là, le tombeau, il était neuf, le blanc, ma tête, la façon dont il faisait sa tête, c'est la même chose. J'ai fait ma tête. Le tombeau était blanc, j'ai fini de prêcher. Et ces choses, quand c'est comme ça, l'onction ne peut pas se contenir. Ça explose, ça explose. Je n'ai jamais testé ça. Quand j'ai fini, recevez. J'ai une cousine qui est tombée là-bas comme ça. Qu'elle a dit, hey! Ça dit, j'ai eu l'impression qu'on est dans les films chinois. Les autres cousins et cousines là. Hey! Ça dit, oh! Ça m'a construit. Tu sais, j'ai une plus grande assurance de Dieu que toi parce que je le vois travailler au travers de moi. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire avec toi. Quand tu vas prier pour les malades et tu vas les voir guérir, tu vas sentir que tu es devenu un peu spécial. Souvent même tu causes avec quelqu'un puis Dieu te dit non, dis-lui qu'elle n'est pas heureuse. Et puis tu dis bon, excuse-moi, je ne sais pas si c'est truc, mais je vois que tu n'es pas heureuse. Et puis elle fait quoi? Qui t'a dit? J'ai dit, quand c'est comme ça, ta tête est mélangée en même temps. Là maintenant, tu te places bien, mais dire, ce n'est pas seulement ça que j'ai vu. Je ne peux pas tout dire. J'ai une voisine, il faut lui dire, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout dire. Non, souvent, quand Dieu commence, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Toi, tu l'as puis tu n'as pas bien vu, tu as dit une chose, puis ça commence à marcher de façon. Tu restes dedans. Donc, ça veut dire que non. Et puis elle dit oui, c'est ça. Ah bon? J'entends trop de choses. Mais pour l'instant, l'Esprit dit de ne pas tout dire. Regardez, voisin, je ne suis pas censé tout te dire. Non, je prie, je prophétise. Dans cette saison, tu vas manifester les dons spirituels. J'ai dit, tu vas manifester des dons spirituels. Tu vas manifester des dons spirituels. C'est ton temps d'entendre Dieu te parler. C'est ton temps de voir Dieu t'utiliser pour guérir des malades. Ton enfant qui est malade, tu vas prier pour lui, il va guérir. J'ai dit, il va guérir, il va guérir, il va guérir. Il n'y a rien qui me plaît plus que quand je vais en délivrance. Quand j'arrive en délivrance, j'entends souvent les démons dire, hé, lui là, je ne l'aime pas. Ou quand j'entends ça, je dis, wouh. Donc, vous ne m'aimez pas. Je suis dangereux un peu. Hein? À l'époque, je suis allé en délivrance. Il y a une fille qui a lancé son pied vers moi. Heureusement, j'avais fait des coups de karaté avec ma conversion. Parce que le pied est venu dans un endroit très sensible. Le temps que le pied vienne, mes réflexes de karaté sont mis en place. Laissez tomber avant son. Ces 2 jours, je forme mes enfants au karaté. Ils sont sûrs que je suis fort. Regardez, voisin. Dit tout le monde est toujours fort dans son passé. Le principe numéro 2, les dons spirituels facilitent l'évangélisation. Acte 9, 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il va trouver un homme aîné. C'est un texte de belle facture. J'aime beaucoup ce texte. Il va trouver un homme aîné couché sur son lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt il se leva, tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et se convertit au Seigneur. Juste une seule personne de guérie. Une seule personne de guérie. Tout un village s'est converti. 2 villages même se sont convertis. Vous savez souvent, un petit miracle est mieux que beaucoup de bavardage. Non, Jésus est mort, il est ressuscité. C'est vrai, un petit miracle seulement et puis c'est bon. Le grand homme de Dieu, T.L. Osborne, dans son zèle, prend sa grosse Bible, il arrive en Inde. Les Indiens ont près de Indiens ou hindous, je ne sais pas comment on les appelle, c'est qu'est-ce que ce peuple-là, ils ont des millions de dieux. Et en plus, ils sont très, pour la plupart, ils sont très cousiniques, très musulmans. Et le gars arrive, commence à prêcher Jésus. Il prêche au nom de Jésus. Non, donnez votre vie. Il est le chemin, la vérité. Quand il lit son verset aussi, ils prennent le livre, ils lisent aussi un verset. Verset pour verset. Finalement, c'est lequel des versets qui est le vrai verset. Parce que ce n'est que des mots. Osborne déçu, il revient aux États-Unis. Il dit, Seigneur, si vraiment tu es vraiment... Parce qu'il partait pour abandonner le ministère. Et quand il arrive, il est poussé par l'esprit. Après avoir vu des hommes comme Branham et tout le reste, son esprit s'ouvre. Il va jeûner 3 jours. 3 jours dans la présence de Dieu. Le 3e jour, Jésus sort. Jésus lui apparaît, lui dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens ici qu'on peut basser encore.
Alors que l'apôtre Paul avait dit que le serpent le mordait. Et puis c'est quoi le serpent? Les gens voyaient un serpent qui l'a mordu et puis secoue le serpent. Et puis il n'y a rien. C'est vrai que tout le village s'est converti parce qu'on dit c'est un Dieu. Quelqu'un qui a un serpent mort qui ne meurt pas. Et puis un serpent dangereux. Tu es trop simple. Il n'y a rien de surnaturel en toi. Tout ce que tu es trop normal. Ta vie c'est 1 plus 7 égale à 2. Il rentre dans la chambre, il fait 3 jours. Jésus lui dit, je suis le même hier aujourd'hui. C'est comme si son esprit s'est ouvert. Il venait de lui dire, si c'est prêcher sans démontrer, c'est que tu es en train de rien faire. Je suis le même. Je suis le Dieu qui a fait sortir Lazare du tombeau. Je suis le même. Je suis le Dieu qui a fait marcher les paralytiques. Je suis le même. Je suis le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée. Ça a brûlé son cerveau. Il prend son billet d'avion, il arrive en Inde. Lorsqu'il arrive, il réunit les gars. Les gars veulent commencer à discuter. Il dit non, je ne discute pas. Ils avaient parmi eux un ancien paralytique. On l'appelait l'homme grenouille. Tellement il est tordu. Tout était tordu en lui. Les gens étaient en train de parler. Il dit attendez seulement, attendez 2 minutes. Quand l'homme grenouille est venu, il dit toi, au nom de Jésus que je prêche, lève-toi et marche. Les doigts du gars se sont... Sa main s'est étirée. Ses pieds se sont détendus. L'homme grenouille a commencé à courir. Les gars là, ils ont pris leur Bible ou leur livre, je ne sais pas quoi. Ils ont mis à côté, ils ont commencé à brûler les livres. Ils ont fléchi genoux. Et des millions de personnes ont donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Le même esprit qui est sur Osborne est le même esprit qui est en toi. On a reçu le même Saint-Esprit. Je n'ai pas mon Saint-Esprit, il n'y a pas ton Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. C'est parce que tu n'ouvres pas les mains. Tu ne sais pas, tu n'oses pas, tu ne donnes jamais. Toi-même, tes propres parents sont malades, c'est moi que tu cherches. Tu me cherches par rapport à quoi? Est-ce que moi je suis le Saint-Esprit? Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je suis celui qui te révèle les choses que tu veux que je te révèle. Maintenant, je te révèle que tu es oué. Tu es oué. Que tu retournes à la maison. Si tu es malade, appelle-le. Dis-lui, assieds-toi. Mais quand tu vas dire assieds-toi, ne fais pas ça de façon normale. Parce que souvent, quand tu sens que tu es oué, il ne faut pas faire les choses normalement. Genre, assieds-toi, Seigneur, guéris-le. Non, 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 non. Tu lui dis, assieds-toi, assieds-toi. Tu dis, tous ceux qui sont là, sortez. Non, pas toi, aujourd'hui, tout le monde sortez. Tu fermes la porte. Tu tires. Vous savez, le malade doit se demander, mais il faut me faire quoi aujourd'hui? Tu tires le rideau. Jésus qui voulait guérir les gens se couchait sur eux souvent. Mais il met la salive dans la bouche. Quand toi-même tu vois quelqu'un qui est en train de mélanger salive, mais sur tes yeux, tu sens qu'aujourd'hui là, c'est pas amusement. Il avait sa manière à lui de faire ces trucs là. C'est toi. Ta maman, ta soeur qui est malade, ta grande soeur qui n'a pas d'enfant, là, mais tu lui dis couche-toi simplement. Tu dis à tout le monde sortez, tu fermes tout, tu dis couche-toi. Tu fais une fois le tour, tu reviens. 7 fois le tour. Ce n'est rien, tout ça, il n'y a rien dedans, mais il faut faire ça quand même. Ça permet toi-même de te dire que au-delà là, c'est sérieux. Au nom de Jésus, je donne à la maladie. Tu quittes maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Ta soeur, quand elle sera guérie, son mari va se convertir. La famille va se convertir. Rentrez dans vos maisons. Utilisez vos dons. Vos parents sont paralytiques. Il a AVC. Il est là-bas, il est couché, son corps ne fonctionne pas. C'est l'opportunité que Dieu te donne de l'envoyer à Jésus. Donc vous tous qui êtes ici, qui avez un parent malade, levez une main. Je vais prier que l'onction de guérison descende dans votre main. Cette main-là, quand tu vas sortir d'ici, va directement prier pour un malade. Va prier pour un malade. Si tu as un mouchoir, lève le mouchoir. Celui qui a un mouchoir, qui lève son mouchoir. Prends quelque chose dans l'atmosphère. Quand vous sortez d'ici aujourd'hui, quand tu vas sortir, Mala soutala bashandala baha, le dele mahandala bashendele mayande, lo maradala bashandala bayandala bahadala ba. Quand tu sors d'ici, va prier pour un malade directement. Va prier. Et le malade pour qui tu vas prier, l'onction et la puissance de guérison seront dans ce mouchoir, seront dans cette main. Et ce malade sera surnaturellement guéri dans le nom de Jésus. C'est le temps de voir que Dieu t'utilise aussi. C'est le temps de te rendre compte que ton Saint-Esprit est réel. Quand vous sortez d'ici, l'onction de guérison est répandue et déversée sur vos vies. Si tu reçois cela, donne-moi un amen puissant. Je dis, donne-moi un amen puissant. Qui ce matin est chaud pour aller prier pour un malade? Qui est chaud pour aller prier pour un malade? Qui est chaud pour aller prier pour un malade?
Mon fils biologique est malade. Il y a un moment, je ne réagis pas toujours. Quelques petits trucs qu'on lui donne. Le gars, il ne guérit pas. Et puis, un jour, sa respiration, l'enfant est en train de mourir. J'ai dit à ma femme, donne-moi l'enfant. Et puis, donne-moi l'enfant. Je prends l'enfant et on rentre dans sa chambre. Je m'enferme avec l'enfant. Vous savez, quand tu sais que ça va se faire, tu sais que ça va se faire. Je m'enferme avec l'enfant. Je ne peux pas servir Dieu. Et puis moi, mon enfant va mourir. Aïe, par rapport à quoi? En fonction de comment? Pour aller où? À cause de pourquoi? J'ai pris l'enfant. J'ai prié une prière sérieuse. Le temps que je finisse, je suis resté là pendant près de 1 heure de temps, l'enfant dans ma main. Quand j'ai fini, tout ce qui était maladie dans l'enfant a totalement disparu. Donc, la vérité, c'est laquelle? C'est que vous n'avez jamais essayé de le faire. Vous n'avez jamais essayé de le faire. Vous-même, je ne dis pas votre maladie, mais vous-même, les maladies qui sont dans vos corps là, même là, vous cherchez des médicaments pour que ça grossisse. Je ne dirais pas guérisse. Souvent, une petite démonstration est plus puissante que beaucoup de bavardage. La dernière chose, le dernier principe, la Bible dit, il donne des dons, les distribuant à chacun selon qu'il le veut. Les dons sont complémentaires, vous devez le savoir. La complémentarité du don pose plusieurs cas précis. Numéro 1, tout le monde n'a pas tous les dons. Donc tu ne peux pas avoir tous les dons. Tu as un don. N'est-ce pas? Numéro 2, le don que tu t'as donné est un grand don parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Moi, à l'époque, j'aimais tout ce qui était prophétique. Mais malheureusement, ceux qui sont en haut, dans la salle du haut, est-ce que ça va chez vous là-bas? Je vois des dons, je vois l'onction et les dons chez vous là-bas. Ceux qui sont dehors sous le chapitre, est-ce que ça va chez vous? Ok, vous aussi, je vois des dons et l'onction là-bas. C'est pour vous saluer en attendant. Je viens vers vous. On continue, mon frère. À l'époque, pour moi, quand on disait dons, c'était les dons de... C'est-à-dire prophétique. Il faut que quelqu'un... J'entendais les gens dire, j'ai entendu Dieu audiblement. Donc moi, ma vision du don de prophétie, là, il faut que Dieu me parle. Je ne priais pas pour entendre, pour avoir des révélations. Je voulais entendre. Parce que c'était bluffant, là. On dit, moi, Dieu m'a parlé, j'ai entendu même comme on entend ta voix. La plupart des gens qui disent ça, souvent, ils mentent aussi. Tu mens. Tu n'as pas entendu audiblement, tu as entendu dans ta pensée. Voilà, il faut être humble. Mais il peut te parler aussi, mais c'est qu'il y a beaucoup qui mentent aussi. Et donc, c'était fort pour moi. Je voulais ça, je voulais entendre. Pour moi, je voulais entendre. Et puis moi, au lieu d'entendre, je faisais que des songes. Puis quelqu'un a dit que les gens qui font un songe, tellement qu'ils ne sont pas concentrés, ils doivent dormir pour que Dieu leur parle. Quoi? Seigneur, plus jamais de songe. Parle-moi directement. J'ai combattu mon propre don de songe. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas de petit don. Tu sais que de te dire audiblement, dans 2 jours, il y aura telle chose, ou que tu l'aies vu en songe. L'efficacité d'un don est dans sa précision et dans sa qualité. Quand j'ai commencé à aimer mon don de songe, Dieu a conduit mon don de songe à un niveau incroyable. Il n'y a rien qui arrive. Il faut juste que je dorme seulement. Il faut que je dorme. Si je dors, je vais voir. C'est dormir qui reste. C'est-à-dire, si vous m'envoyez mon lit, mettez un lit ici. On va faire un culte de songe. On met un lit, on me donne beaucoup de somnifères, je dors, je me réveille. Si je dors, je vais voir. Pourvu que je prie un peu en langue et que je dorme, je vais voir. J'ai vu tellement de choses dans les songes. J'ai perdu une tante il y a le mois passé. 1 semaine avant son décès, je dors juste. Et je vois un parent qui est mort, on est en train de faire son funérail. J'ai dit à ma femme, on va perdre un parent ces 2 jours. Et à un moment donné, quand tu comprends tes songes, tu peux sentir le temps à partir du type de songe que tu as fait. Tu peux dater l'événement. Souvent, les songes que vous faites, que vous oubliez, c'est que le temps de ces songes n'est pas encore arrivé. Dans le règne de l'esprit, plus la chose est proche, plus tu te rappelles de ton songe. C'est parce que c'est loin que ton esprit a vu et puis l'a oublié. Donc, ceux qui oublient beaucoup les songes, peut-être c'est des gens qui voient des songes très lointains. Un songe qui doit arriver dans les 2 jours là, tu ne peux jamais voir et puis oublier. Quand ça va venir, ça va te rester comme si... Parce que c'est Dieu qui le fait. Donc, la plupart des songes que vous oubliez, c'est des songes lointains. C'est l'aptitude à voir des choses de loin. Je vois, et c'est très clair, je sens que ça sera imminent.
à partir de 2 ou 3 signes que je ne vous dirai pas. Chacun n'a qu'à apprendre à être doué dans son don. Yeah. La semaine qui suit, la personne est décédée. Il y a longtemps, tu m'as parlé de la Côte d'Ivoire dans des songes. Cette année 2025, octobre, tout, j'ai clairement... Hein. Non, j'ai vu ça en détail. Tout ce que vous avez vu cette semaine-là, j'ai déjà vu ça en détail. Il fallait juste que je dorme. Et quand je dis, il m'a pas dit cette année, il m'a dit depuis 2024. Voici, octobre 25, après octobre, voici, moi-même. Non, je peux te dire avec assurance que je ne mens pas. Hein. Je sais ce qui va se passer. Je sais comment ça va se passer. Je sais en 2026 qui sera là, qui ne sera pas là. Je sais. Quand tu vas pousser ton don à un certain niveau, tu vas avoir accès à des éléments très lointains. Quand j'ai commencé à apprécier mon don de songe, il a conduit mon don de songe à un niveau où je peux dormir sans faire de... Ça dit, il n'y a pas d'image, je dors seulement, tout est noir, mais on me parle. Bon, aujourd'hui, on ne va pas te donner de film, mais voici ce qui va arriver. Il a conduit le don là à un niveau où je peux dormir, faire le songe, me réveiller, aller boire l'eau, revenir dormir, continuer ou s'arrêter. Me réveiller encore une fois, aller me balader, revenir dormir et continuer une deuxième fois là où s'arrêter. Ça te plaît? Reçois au nom de Jésus. Mais tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu ne respectes pas tes dons. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Chris Ndikumana. Il n'est pas encore vu un homme de Dieu, même un homme de Dieu anglophone américain. Son américain, son nigérien. Aller au Canada et aller remplir un stade de 20 000 places. Je n'ai pas encore vu ça. Chris Ndikumana, ce n'est pas un enseignant. Il a le don d'exhortation. Il prêche juste un peu puis il t'encourage. Ne t'inquiète pas, ne désespère pas. Ça va aller. Ta vie va aller bien. Ça va aller. Nous servons un Dieu de miracles. Tu vois, il va t'aider. Juste ça. Mes amis, les foules qui sortent quand ils sortent, c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas de petits dons. Tout dépend de qui sait valoriser et prendre son don à cœur. I pray for you. Dans cette même saison, tu changes de palier au nom de Jésus. Alors, rapidement, il existe plusieurs catégories de dons. Il existe plusieurs catégories de dons. 1 Corinthiens 12, 4 dit il y a divers. Joue-moi quelque chose que je connais. Je suis en train d'amortir ma chute. Ne t'éloigne pas du but final. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il existe plusieurs catégories, bien classifications de dons. Alors, je ne peux pas dire que c'est tout que je vais citer. Mais on va essayer plus ou moins de les toucher un peu, juste un peu, pour que chacun puisse voir son don à lui. J'ai découvert dans les tests même le don des ingénieurs. La première classification concerne les dons de 1 Corinthiens 12, verset 4. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, n'est-ce pas? Mais le même esprit, il dit à l'un est donné un don de... Laissez-moi vous le lire rapidement. À l'un est donné la parole de sagesse, parole de connaissance, parole de foi, don de guérison, don d'opérer des miracles, don de prophétie, discernement, diversité de langue, interprétation. Demande au voisin, toi tu as quoi dans tout ça? Il dit quoi, il n'a rien encore? Alors, dans 1 Corinthiens 12, les dons de 1 Corinthiens 12 ne sont pas les seuls dons. Beaucoup de personnes parlent des 3 classes de dons. Il n'y a pas que 3 classes. Quand on lit la Bible, mais quand on voit la vie des hommes, il y a beaucoup de classes dedans. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, il n'y a pas le don de chanter. Oh, chanter, c'est un don. Donc ici, il y a 3 classes qui sortent de 1 Corinthiens 12. Le premier type de dons sont les dons de révélation. Le don de prophétie. La capacité à dire des choses qui arrivent de loin. Tu prophétises, tu dis des choses qui arrivent de loin. Tu vois Dieu te parler. Quand tu commences, c'est ainsi par l'Éternel. Dieu fera ci, il fera ça. Tu annonces les oracles de Dieu. Ce que Dieu a dit qu'il va faire. Le deuxième type dans 1 Corinthiens 12, verset 4, c'est la parole de connaissance. C'est le fait d'avoir des détails sur la vie de quelqu'un. Quand vous lisez la Bible, Jésus va voir la femme
samaritaine. Il lui dit non, on appelle ton mari. Elle dit j'ai pas de mari. Jésus lui dit effectivement tu en avais plusieurs. Celui qui est là n'est pas ton mari. Quelle prophétie. Quelle vision. J'aimerais voir ce matin quelle est la femme qui a un mari qui n'est pas son mari. Il lui dit tu as un mari mais celui qui est là maintenant n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Il y a plein de femmes comme ça qui sont dans les églises sur les maris des autres. Si j'en parle, c'est que le client est ici. Et il y a une sœur, il faut dire maintenant tu sors de cela au nom de Jésus. Les dons de révélation, dons de parole de connaissance, dons de parole de sagesse, c'est des gens qui savent parler dans des circonstances. C'est des dons qui sont pour des conseils, c'est des dons de conseil. La Bible parle d'esprit de conseil. C'est les dons de Salomon. On lui envoie 2 enfants. La dame vient, 2 bébés, elle vient avec un bébé. 2 femmes sont venues, un bébé. Les 2 disent que le bébé est pour les 2. Salomon observe, si c'est nous, vraiment, Dieu sait ce qu'on m'a dit là-bas. Salomon dit, donnez-moi une épée. Il dit, je vais couper l'enfant en 2. Lorsqu'il lève l'épée, une dame dit, l'autre dame dit, oui, il faut couper. Une autre dame dit, non, ne coupe pas. Il dit, non, celle qui a dit ne coupe pas, c'est la mère. Parole de sagesse. Que Dieu rende une épouse sage, qui donne à une femme la parole de sagesse. Il n'y a rien de tel quand ta femme a la parole de sagesse. Quand elle n'a pas la parole de sagesse, c'est dangereux. Il dit, il faut aller faire parler. Toi, tu ne parles pas. Il faut parler. J'ai dit, il faut parler. Tu n'es pas un bon garçon. Un bon garçon, ça parle. Elle va te mettre dans les problèmes. Les gens vont te frapper dehors pour rien. Regarde une femme, tu ressens le don de la parole de sagesse. Parole de sagesse. Ça, ce sont les dons de révélation. Après les dons de révélation, on a les dons de puissance. Dans les dons de puissance, on a le don de foi. Le don de foi. Les gens qui ont le don de foi sont très étranges. Ils sont comme des fous. L'un de mes mentors, Bishop Depo, il est là, on vient lui dire que son enfant est mort. Ça dit, sa femme est enceinte, on dit l'enfant est mort dans le ventre. Il dit, envoyez-moi à manger. Envoyez-moi à manger. Il finit de manger, on s'en va faire les tests, l'enfant vit. Quand tu as la foi, tu ne pries pas pour certains sujets. La manière dont tu pries est étrange. Jésus, Jésus, Jésus. Ça, ce n'est pas la foi. Ça dit que toi-même, tu es quelqu'un qui est en train de fuir. Des gens qui sont merveilleux dans leur aptitude d'avoir la foi. L'un des grands hommes de Dieu que la terre a connu, Archibishop Benson Idaoussa. Un homme de foi comme jamais. Il arrive sur un plateau télé. On dit, il y a un féticheur là-bas, il fait des émissions, il est sorcier, tout ça. Il demande au gars, tu es sorcier? Le sorcier ne répond pas. Il dit, tu es sorcier? Il ne répond pas. On dit, mais pourquoi tu demandes? Il dit, non, parce que la Bible dit ne pas laisser vivre les sorciers. Non, je veux voir quelque chose. Le sorcier n'a jamais dit qu'il était sorcier. Tout le monde sait que ce qu'il dit va arriver. Il arrive à la télévision, il veut faire passer ses émissions. La dame dit, non, tant que je suis en vie, ça ne passera pas. Il dit, tu seras en vie, ça va passer. La semaine qui suit, on la renvoie, on met quelqu'un d'autre. Parole de foi, puissance de foi, déclaration de foi. Il arrive à l'aéroport, l'avion doit partir. Il arrive, on dit non, il est en retard que l'avion va partir. Il dit non, l'avion ne va pas partir sans lui. On dit non, monsieur, ça va partir. L'avion décolle, on dit turbulence. L'avion vient garer. Il va pour monter, on dit non, monsieur, on vous a déjà dit, il dit ok, il n'y a pas de souci. L'avion décolle, on dit pas, l'avion vient garer. Il dit si je ne monte pas, partez pas. On dit monsieur, montez. Lorsqu'il monte, l'avion décolle, l'avion ne descend plus, ça arrive à destination. Des hommes de foi. Des hommes de foi. Des hommes de foi. Benson Idaoussa, un homme mais terrible. Il est là-bas, il a un terrain qu'il a acheté, on dit non, le gouvernement veut prendre. Il dit d'accord, le mec qui met son pied meurt. Ils ont pris les policiers, militaires, gendarmes, tout le monde, ils sont venus à la machine. Ils sont venus vers le terrain. Quand le gars est rentré le caterpillar sur le terrain pour défricher, quand il est rentré le caterpillar ou la caterpillar, peu importe, mettez comme ça va. Là, ça a commencé à brûler, ça a brûlé. Et le chauffeur, et les policiers, et les responsables gouvernementaux qui sont venus pour prendre le terrain, chacun a fui sans savoir où il allait. Des hommes de foi. C'est pourquoi les hommes de foi, ils ne plaisantent pas. Parce que ce qu'ils disent agit. Toi, tu plaisantes tellement que l'esprit là même ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Je vais te tuer, et puis, il dit, oh, je plaisantais. Oh, tu as déjà tué le gars. Il est mort. Qui veut le don de foi? Qui aimerait avoir le don de foi? Les gens qui ont le don de foi disent des choses et ça arrive. Un père au Congo, très loin,
Il était avec Idaoussa. J'oublie le nom de ce père là. J'oublie son nom. C'est votre papa là. Oui, c'est lui papa là. Heidi, c'est ça, Heidi Nabala. Ils sont baptisés, mais il y a des caïmans comme à Yamsoko. Il n'y a pas d'eau, c'est la seule eau on peut baptiser les caïmans dedans. Il est descendu dans l'eau, il a fait son baptême. Les caïmans sont mis autour pour le regarder baptiser. Il a fini, il est sorti, il est parti. Des hommes de foi. Ils savaient que s'il se déploie, il n'y a rien qui peut empêcher qu'il le fasse. Souvent c'est beau, tu as pensé qu'ils ne se concentrent pas. C'est comme si leur cerveau est différent de notre cerveau. Nous on est partis à l'école, on va dire non, tu sais, vu les caïmans, la Bible explique qu'il faut être sage. Il y a 3 niveaux de sagesse. Sagesse de Babylone, sagesse de... Tu vas parler qu'il n'y a rien en toi. C'est des gars, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas. Mais puissants comme jamais. Après le don de foi, nous avons le don de quoi? Don de miracle. J'en parlerai dimanche prochain. Tout ce que j'expose va commencer à entrer dans votre vie. Vous allez voir ces choses se manifester dans votre vie. Qui veut connaître les autres dons et leurs manifestations? Le dimanche prochain, je vais en parler. Et Dieu va te faire énormément de bien. Que Jésus te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Prie. Dis Seigneur, où est moi? Où est moi? Où est moi? Demande l'onction, demande l'onction. Demande l'onction. Ici et tu prieras pour les malades de ta maison. La grâce de guérir les malades t'est donnée. La grâce de voir des vies changées t'est donnée. La grâce de voir des cœurs transformés t'est donnée. La grâce de voir l'onction couler sur ta vie et Dieu t'utiliser dans les miracles et des délivrances t'est donnée. Je prie, je prophétise et je déclare que tu aies des révélations, des visions, des révélations, des visions et des révélations, des visions et des révélations. Que Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Je prie que tu aies des dons dans la délivrance et que Dieu te parle. Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Qu'il agisse par toi. Ils entendront ta voix et ils s'enfuiront par cet chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu reçois cela, célèbre le Seigneur. Rends-lui gloire. Regarde un voisin, dis voisin, tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Dis voisin, tu es où maintenant? Assieds-toi tout doucement dans sa présence. Est-ce qu'on est en ligne? Quelqu'un est ici qui veut donner sa vie au Seigneur. La régie, est-ce qu'on est en ligne? On est en ligne? Alors si tu me suis en ligne,